Nous allons prendre la parole de Dieu dans le livre de Jean, chapitre 10. Jean, chapitre 10, à partir du verset 6. Nous allons lire jusqu'au verset 21. La parole de Dieu nous dit: Jésus se servit de cette image pour leur parler, mais ses auditeurs ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Jésus poursuivit: Oui, je vous le déclare, c'est la vérité. Moi, je suis la porte de l'enclos des moutons. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs, des brigands. Mais les moutons ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Celui qui entre en passant par moi sera sauvé. Il pourra entrer et sortir, et il trouvera de la nourriture. Nous allons au verset 11. Moi, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses moutons. Celui qui ne travaille que pour de l'argent n'est pas vraiment le berger. Le mouton ne lui appartient pas. Il les abandonne et s'enfuit quand il voit venir le loup. Et le loup se jette sur les moutons et disperse le troupeau. Cet homme ne travaille que pour de l'argent et ne se soucie pas des moutons. Verset 14. Moi, je suis le bon berger. Je connais mes moutons et ils me connaissent. De même que le Père me connaît et que je connais le Père. Et je donne ma vie pour les moutons. J'ai encore d'autres moutons qui n'appartiennent pas à cet enclos. Je dois aussi les conduire. Ils écouteront ma voix et ils deviendront un seul troupeau avec un seul berger. C'est pour cette raison-là que le Père m'aime, parce que je donne ma vie, pour ensuite la recevoir à nouveau. Personne ne me prend la vie, mais je la donne volontairement. J'ai autorité pour la donner et j'ai aussi autorité pour la recevoir à nouveau. Cela correspond au commandement que mon Père m'a donné. Amen. Amen. Nous nous arrêtons ici. Alléluia. Amen. Au verset 11, Jésus dit: Moi, je suis le bon berger. Et le bon berger donne sa vie pour ses moutons. Est-ce que quelqu'un peut dire: Jésus a tout accompli? Jésus a tout accompli. Alléluia. Nous allons prendre juste une seconde et puis nous allons penser à notre vie. Tu vas penser à tout ce que tu es en train de vivre en ce moment. Tu vas penser à toutes les difficultés, tu vas penser à toutes les inquiétudes, tout ce qui te préoccupe, tout ce qui te fait peur. Tu vas penser à tout ce que tu as dans le cœur comme désir. Tu vas penser à tout ce que tu as dans le cœur comme problème. Et tu vas prendre une minute pour y réfléchir. Alléluia. Jésus te dit qu'il a déjà tout accompli. Amen. Est-ce que tu peux dire avec moi: Jésus a tout accompli? Jésus a tout accompli. Jésus a déjà tout réglé, frères et sœurs. Vous savez, Jésus n'a pas réglé les choses depuis le jour où le problème a commencé. Jésus avait déjà réglé tout le problème avant même que tu ne sois dans le ventre de ta mère. Jésus avait déjà tout réglé. Alléluia. Est-ce qu'on peut parler de Jésus cet après-midi? Est-ce que vous m'autorisez à parler de Jésus? Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on parle un peu de Jésus? Dis à quelqu'un: oublie-toi un peu. Ah. Est-ce que tu peux dire avec moi: le moi? Je veux qu'il s'efface. Le temps est venu où le Seigneur va tellement se révéler de manière concrète, frères et sœurs, qu'on n'aura plus le temps de penser à nous. Dis à quelqu'un: tu n'auras plus le temps de penser à toi. Vous savez, l'un des plus gros problèmes de l'Église, quand je dis l'Église, je parle de toi, je parle de moi, je parle de chaque chrétien.
l'un de nos plus gros problèmes, c'est qu'on a oublié que nous avons été crucifiés. Dis à quelqu'un, tu es mort. Amen. Mais le truc, c'est quoi? C'est que tu étais même mort avant que Jésus soit sur la croix. Mais ce que Jésus a fait, c'est qu'il t'a enseveli. Amen. Il t'a enseveli. Dis avec moi, enseveli. Il t'a mis dans le cercueil et il t'a mis dans le tombeau. Quand quelqu'un est déjà dans le cercueil et qu'il est dans le tombeau, est-ce qu'on peut le voir encore? Alléluia. Il y a quelqu'un, ce n'est plus toi qui vis. Je ne sais pas ce que tu as fait depuis tes nuits. Je ne sais même pas ce qui s'est passé hier. Là, il y a quelques secondes. Dis à quelqu'un, ça compte plus. Car l'Éternel, ton Dieu, renouvelle sa grâce. Il renouvelle sa grâce. Tous les jours. Tous les jours. Il dit, à chaque jour suffit sa peine. Le Seigneur est dans la tristesse quand il voit ses enfants se débattre. Le Seigneur te connaît. Amen. Le Seigneur te connaît. Peut-être que toi, tu as l'impression que tu fais partie dans l'eau. Peut-être que tu penses que tu es simplement un numéro. Oh mon Seigneur. Tu penses que tu es simplement, peut-être même un gâchis. Quelquefois, tu te dis que de toutes les façons, même si je n'existe pas, personne ne va s'en rendre compte. Peut-être qu'effectivement, aucun être humain ne va s'en rendre compte. Peut-être qu'effectivement, pour aucun être humain, tu es important. Mais pour Jésus, tu es important. Est-ce qu'on peut parler de Jésus? Est-ce qu'on peut remettre Jésus au centre de tout? Frères et sœurs, c'est en Jésus que tout se passe. C'est seulement en Jésus que tout se passe. Ce n'est ni par ta force, ce n'est pas par ton intelligence, ce n'est pas parce que tu sais très bien parler, que tu es né dans une famille où l'éloquence, c'est naturel. Ce n'est pas parce que tu as une belle apparence, c'est pas parce que tu as une belle carrure, une belle prestance. Tu as quelqu'un, tout cela ne sert à rien. C'est en Jésus que ça se passe. Est-ce que tu peux dire avec moi Jésus? Jésus. Je vous dis la vérité, c'est en Jésus que tout se passe. Vous savez, lorsque nous lisons l'Ancien Testament, nous voyons qu'à partir de Adam et Ève, j'ai envie de dire peut-être vers le 20e siècle, pour les Européens, les êtres humains avaient la pensée du divin. Alléluia. Même encore aujourd'hui, ils ont la pensée du divin, mais ils essaient de l'effacer, ils essaient de l'écarter. Et dans toutes les cultures, absolument dans toutes les cultures, aujourd'hui, quand on vient en Occident, on a l'impression qu'eux n'ont jamais connu le Seigneur, mais leurs ancêtres avaient conscience qu'il y avait le divin, qu'au-delà du physique, du matériel, dis avec moi, au-delà du matériel. Parce que la Bible nous dit vanité des vanités, tout est vanité. Et qu'il n'y a rien sous le soleil qui va demeurer. Alléluia. Et donc ces ancêtres, ils avaient conscience du divin. Ils avaient conscience qu'il y avait quelque chose au-delà du physique. Et donc qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils cherchaient la faveur dans tout, je veux dire dans tous les domaines de leur vie. Ils cherchaient d'abord la faveur du divin. Pour manger, ils cherchaient la faveur du divin. Pour travailler, ils cherchaient la faveur du divin. Parce que contrairement à ce que nous on peut penser, eux ils avaient conscience que sans le divin, rien dans la vie physique ne pourrait marcher. Dis avec moi, sans le divin, quels que soient tes efforts, tu ne seras jamais comblé.
tu obtiendras certainement ce que tu cherches, tu obtiendras certainement beaucoup d'argent, tu obtiendras certainement le mariage, tu obtiendras certainement des enfants, tu obtiendras certainement une grande maison avec une grande voiture, avec une piscine, tout ce que tu veux, tu obtiendras ce que tu veux. Vous savez, le monde a compris un principe, lorsqu'on sème, on récolte. Alléluia. Mais il y a une chose que les gens d'avant avaient compris, c'est que sans le divin, leur cœur resterait toujours vide. Alléluia. Malgré l'argent, malgré la voiture, malgré les enfants, les 10 enfants que tu as eus, malgré le mariage, malgré tout ça, le cœur reste vide. Alors pour leurs besoins, ils faisaient appel au divin. Et vous savez ce qu'ils faisaient pour obtenir la faveur? Dis avec moi faveur. Dis avec moi grâce. Dis avec moi bénédiction. Est-ce qu'on peut dire encore bénédiction? Non, dis à quelqu'un, bénédiction, c'est pas un gros mot. Alléluia. Non, 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 bénédiction, c'est pas un gros mot. Bénédiction, c'est un mot, c'est une réalité, c'est pas seulement un mot. C'est une réalité qui a été créée par Dieu, qui a été envoyée par Dieu, qui a été inventée, pensée par Dieu, et puis l'a envoyée aux hommes. Alléluia. Alors, ces ancêtres-là avaient conscience que dans les sphères spirituelles, il y avait quelque chose de très puissant qu'ils pouvaient obtenir en se tournant vers le divin. C'est avec moi faveur. Faveur. Alors pour obtenir la faveur, vous savez ce qu'ils faisaient? Oui, qui peut m'aider? Des sacrifices. Alléluia. Ils faisaient quoi? Des sacrifices. Alléluia. Et il y a un autre mot encore qu'on utilise pour le mot sacrifice qu'ils faisaient. Ils faisaient des holocaustes ou des offrandes. C'est la même chose. Holocauste, c'est vraiment quelque chose de très typique aux Juifs. Alléluia. Mais effectivement, c'est des offrandes. Amen. Amen. Frères et sœurs, aujourd'hui, nous allons faire le lien entre sacrifice et offrande. Entre offrande et sacrifice. Dis à quelqu'un, le sacrifice c'est très bon. Le diable a voulu nous mentir. Le diable a voulu nous voler. Et il veut encore nous voler. Et il veut te faire croire que le sacrifice, c'est quelque chose de très mauvais. Dis à quelqu'un, je refuse. Je refuse. Parce que les êtres humains d'avant, les hommes d'avant, avaient compris que c'est par les sacrifices qu'ils pouvaient obtenir quoi? La faveur. Rien ne peut s'obtenir sans sacrifice. En tout cas, pas du divin. Alléluia. Mais nous savons une chose. Il y en a un qui copie un autre. Il y en a un qui veut toujours faire comme un autre. Et nous savons qui c'est? Il s'appelle Satan. Satan sait que dans le cœur de Dieu, en tout cas après la chute, s'il y a une seule chose qui pouvait toucher le cœur de Dieu, c'est le sacrifice et l'offrande. Mais nous allons mettre le mot sacrifice de côté et nous allons utiliser le mot offrande. Mais nous avons compris que offrande et sacrifice, c'est la même chose. Alléluia. Alors, lorsque le Seigneur te dit de donner ta vie en sacrifice, il veut dire quoi? De donner ta vie en offrande. L'offrande est un mot beaucoup plus joli, en tout cas dans la pensée humaine. À l'offrande est associé le positif. Amen. Au sacrifice est associé le négatif, alors qu'en réalité, c'est la même chose. Amen. Vous allez comprendre pourquoi ces deux facettes d'une même pièce, ce sont deux facettes d'une même pièce. Alléluia. Parce que sur la croix de Golgotha, qu'est-ce que Jésus a fait? Il a sacrifié. Il a d'abord sacrifié. Et son sacrifice a servi d'offrande. Amen. Si tu veux offrir un sacrifice ou une offrande de bonne odeur à Jésus, pour que Dieu puisse l'agréer comme l'offrande d'Abel, il va falloir d'abord que tu sacrifies. Il faut que ton acte d'offrande, à ton action d'offrande,
soit associé le sacrifice. Alléluia. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi aujourd'hui. Jésus a déjà tout accompli. Amen. Alléluia. Ces faux dieux-là, ce qu'ils demandaient, c'était beaucoup de choses. Alléluia. Il y en avait même qui demandaient des enfants. En Côte d'Ivoire, par exemple, dans le groupe Akan, il y a cette histoire-là qu'on nous raconte de la reine qui, lorsqu'elle quittait le Ghana pour aller en Côte d'Ivoire, à un moment donné, elle s'est trouvée devant, ou le peuple s'est trouvé devant un fleuve, et il a fallu qu'elle sacrifie son enfant. Et c'était des choses normales. Alléluia. Mais dis à quelqu'un, Jésus a déjà tout accompli. Frères et sœurs, je vais vous dire la vérité. En réalité, à cause du péché d'Adam et Ève, c'était nos vies aussi. Dis avec quelqu'un, dis avec moi, ma vie avait été sacrifiée. Et c'était même pas un sacrifice offrande. Alléluia. Adam et Ève avaient sacrifié la vie de l'humanité. L'humanité était morte. Ils avaient sacrifié à qui? À Satan. Alléluia. Voilà pourquoi il a fallu que Jésus vienne racheux. Racheux. Dis à quelqu'un, ta vie a été rachetée. Voilà pourquoi si un jour tu es en train de t'asseoir et que tu as l'impression que ta vie ne vaut rien, il faut absolument que tu rappelles à ton cœur que ta vie a été rachetée à un grand prix. Au prix du sang de Jésus. Au prix du sang de Jésus. Au prix de la vie de Jésus. Comme nous l'avons entendu tout à l'heure lors de la modération, Jésus était Dieu, mais il a sacrifié tout ce qu'il était pour toi. Je ne suis pas en train de parler de groupe. Je suis en train de parler de toi. Je prie que le Saint-Esprit puisse toucher chacun des cœurs ici présents et des cœurs qui vont entendre cette prédication plus tard, afin que ces personnes-là puissent, chacun puisse réaliser qu'il s'agit de sa vie. Alléluia. Alors ensuite, le Seigneur a donné le modèle au peuple d'Israël. Lorsque le peuple d'Israël avait besoin d'une faveur, dis avec moi faveur. Dis avec moi faveur. Dans la faveur, qu'est-ce qu'il y a dedans? Dans la faveur, il y a quoi dedans? Est-ce qu'il n'y a que le mariage? Non. Est-ce qu'il n'y a que la voiture? Est-ce qu'il n'y a que les enfants? Dans la faveur, il y a quoi? Il y a tout. Alléluia. Est-ce que tu peux le dire encore? Dans la faveur, il y a quoi? Il y a tout. Et je veux encore bien entendre. Dans la faveur, il y a quoi? Il y a tout. C'est pas encore fini. Je veux entendre tout le monde le dire. Dans la faveur, il y a quoi? Il y a tout. Et je veux que tu le dises de toute ta force. Dans la faveur, il y a quoi? Il y a tout. Oh frères et sœurs, dans la faveur, il y a tout. Amen. Alléluia. Mais vous savez, à l'époque, pour le peuple d'Israël, il fallait offrir un sacrifice pour chaque faveur qu'on voulait demander. Lorsqu'on voulait demander la faveur de Dieu pour le pardon de nos péchés, il fallait faire un sacrifice, il fallait tuer un animal. Lorsqu'on voulait demander la faveur de Dieu pour la reconnaissance, il fallait tuer un animal. On voulait montrer à Dieu pour toutes les faveurs qu'on voulait avoir de la part de Dieu, il fallait faire un sacrifice. Et ce sacrifice-là devait se faire toutes les fois. Donc vous savez, on pouvait faire des sacrifices comme ça tous les jours, toutes les années, jusqu'à la fin de notre vie. Il fallait faire toujours des sacrifices et des offrandes. Oh, mais la Bible nous dit qu'il y en a un
Est-ce que tu peux dire avec moi, il y en a un? Il y en a un. Est-ce que tu peux m'aider à dire son nom? Il y en a un qui s'appelle comment? Jésus. Oh oui, est-ce qu'on peut encore le redire? Il s'appelle comment? Jésus. Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit que lui, il a offert le sacrifice suprême et ultime. Alléluia. Un sacrifice qu'on pouvait offrir une bonne fois pour tous. Alléluia. Voilà pourquoi désormais, frères et sœurs, lorsque tu te présentes devant l'autel de Dieu, il n'a pas besoin que tu lui apportes des boucs. Alléluia. Il n'a pas besoin que tu lui apportes ceci ou cela. La seule chose que Dieu a besoin que tu lui présentes s'appelle Jésus de Nazareth. Alléluia. Et ce Jésus de Nazareth n'est pas n'importe lequel des Jésus de Nazareth. Celui-là, c'est celui qui a été crucifié sur la croix de Golgotha. Alléluia. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit que la prédication de la croix peut être une folie pour ceux qui ne savent pas la puissance qu'il y a derrière. Mais pour ceux qui savent ce que Jésus a fait sur la croix, c'est une puissance de Dieu. Amen. Est-ce que tu peux dire avec moi, la croix est une puissance? La croix est une puissance. La croix est ma solution. La croix est C'est ma seule solution. ma seule. Parce que la croix représente la seule offrande que Dieu exauce. C'est la seule offrande que Dieu agrée. Et quels que soient les besoins que je peux avoir, il suffit que je présente la croix de Jésus pour avoir la certitude et la garantie que Dieu est avec moi. Amen. Que Dieu m'entend. Alléluia. Et que Dieu m'exauce. Amen. Demande à quelqu'un de quoi as-tu besoin. Amen. Tu vas l'adresser un peu gentiment. On va l'adresser un peu gentiment. C'est quoi même ton problème? Alléluia. Oui, tu as besoin de quoi? C'est gentil. Amen. On va réveiller un peu notre voisin. On va un peu secouer son cœur. Alléluia. Donc tu vas l'agresser gentiment, mais c'est quoi ton problème? C'est quoi ton problème? Alléluia. Alléluia. Non, c'est la vérité. Non, c'est quoi ton problème? Vous savez souvent à quel moment on dit ça? Au moment où on dit, mais vraiment? Non, mais vraiment. Est-ce que vous pouvez m'aider à dire, mais vraiment? Vraiment quoi? Merci. Non, le quoi là, il fallait même le rajouter. Alléluia. Non, vrai là. Alléluia. Vraiment quoi? Non, c'est vrai, c'est quoi ton problème? C'est quoi ce problème-là que tu crois? Non, parce que le problème, c'est que c'est toi qui crois. Amen. Alléluia. Je peux répéter encore, merci ma fille Axel. Tu as compris, tu as saisi l'esprit de la chose. Et je crois que vous avez saisi aussi. Mais je crois que vous allez réagir mieux que ça. Alléluia. Parce que le problème dans l'affaire, c'est que c'est toi qui crois. Mais en réalité, le problème n'existe pas. En réalité, il y a déjà une solution, mais toi tu crois. C'est ça. Qu'il n'y a pas de solution. Ah, Jésus est mort ou il n'est pas mort? Jésus est ressuscité ou pas? Jésus est monté au ciel ou pas? Est-ce que Jésus est assis à la droite de Dieu? Demande encore à quelqu'un. Vrai, c'est quoi ton problème? Merci. Vérité. Oui. Et puis on va faire ça, Joe. Non, vraiment, nous-mêmes, on va s'appeler Joe. Hein? Joe, c'est quoi? C'est quoi le problème que tu as? Et puis tu crois que la solution se trouve dans les boucs, dans les beignets, dans je ne sais pas quoi. Dis à quelqu'un, la solution c'est Jésus. C'est Jésus. Amen. Alléluia. Sur la croix de Golgotha, Jésus a tout crucifié et il a pourvu à tout. Oh frères et sœurs, quelqu'un t'a fait du mal. Demande à quelqu'un t'a fait du mal. Et s'il y a quelqu'un qui te dit non, dis, mon frère, là, tu dis pas la vérité. On ne va pas dire menteur. On va dire, toi, tu dis pas la vérité. Mais tu es blessé, tu as été blessé par quelqu'un. Tu m'étonnes que nous sommes blessés. Si ce n'est pas au travail, c'est à la maison. Si ce n'est pas à la maison, c'est le voisin. Un bon matin, on ne sait même pas ce qui s'est passé.
À 2h du matin, j'entends boum. Je me lève, je regarde par la fenêtre. C'était notre voiture. Ah! Pendant que j'étais en train de dormir, là, j'ai fait quoi à quelqu'un? Non, mais quel problème j'ai cherché à qui? La voiture ne parle pas. Merci. Non, ça c'est la vérité. Alléluia. Il y a des fois tu te lèves. Tu ne cherches personne évangéliste et va dire que quelquefois tu es même à la maison. Et le problème vient te trouver à la maison. Alléluia. Donc si quelqu'un me dit que lui n'a pas de problème avec quelqu'un, je vais dire mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. La seule solution, c'est Jésus de Nazareth. Amen. Je te dis la vérité, dans tous les problèmes que tu peux avoir, la solution, c'est Jésus de Nazareth. Parce que quand on a un problème avec quelqu'un, qu'est-ce qu'on recherche dans notre cœur? Et par la vengeance, on recherche quoi? L'apaisement. Vrai ou pas? Parce que le cœur est debout. Le cœur est en train de chauffer. Le cœur a mal. Le cœur est en souffrance. Et puis tu repenses aux paroles qui ont été dites. Ou tu repenses au regard qui a été lancé. Et quelquefois, il y a des regards, même ça fait encore plus mal que des paroles. Alléluia. Je me rappelle, il y a une période, le pasteur me disait, chérie, je préfère même que tu cries. Quand tu cries là même, je sais en même temps ce qu'il y a dans ton cœur. Mais quand tu dis rien là, j'ai même encore plus peur. Non, c'est devenu sa devise. Il dit maintenant aux hommes, ils disent, si ta femme est fâchée, laisse-la parler. Parce que le jour où elle dit rien là, là c'est gâté. Alléluia. Frères et sœurs, même dans nos relations, c'est ce qu'il faut faire. Dans nos relations, la Bible nous dit quoi? Si quelqu'un a quelque chose contre son frère, qu'est-ce qu'il va faire? Alléluia. Si quelqu'un a quelque chose contre son frère, il faut aller parler. Il faut parler. Alléluia. Et c'est la grâce que Dieu nous donne en tant que chrétiens. Parce que lorsque nous partons avec l'objectif de trouver une solution, le Saint-Esprit est là. Dis avec moi, le Saint-Esprit est là. Parce que Jésus-Christ est mort sur la croix de Golgotha afin d'apporter la paix à l'humanité. Dis avec moi, la paix. La paix. Alléluia. Jésus a tout accompli. Jésus a tout accompli. Demande à quelqu'un, est-ce qu'on peut parler de Jésus? Alléluia. Parce que lorsque j'ai un problème, frères et sœurs, juste à côté du problème, je dois voir Jésus. Peu importe le problème, parce que le sacrifice a été donné une bonne fois pour toutes, pour tous les besoins. Pour toutes les faveurs dont nous avons besoin, le sacrifice a été donné. De quelle faveur tu as besoin? Alléluia. Pense à la faveur dont tu as besoin. Et la réponse que je vais te donner, parce que je sais que chacun d'entre nous, nous avons des faveurs différentes que nous voulons auprès de Dieu. Mais la seule réponse que je peux vous donner, c'est que Jésus l'a déjà obtenue. Cette faveur ne va pas forcément toujours ressembler à ce que tu veux. Mais Dieu répond toujours. Dis à quelqu'un, Dieu répond toujours. Comme a dit le pasteur un jour, soit la réponse sera non. Pourquoi? Parce que ça, c'est pas bon pour toi. Et dans ce cas, Dieu te sauve de quelque chose. Dis à quelqu'un, j'ai été sauvé. Oh oui, tu ne peux pas savoir le nombre de fois où tu as été sauvé. Alléluia. Merci Seigneur pour tous les noms que j'ai déjà reçus. Est-ce que tu peux le dire avec moi? Merci Seigneur. Pour toutes les fois où il y a eu des portes qui ont été fermées. Merci Seigneur. Alléluia. Parce que tu m'as sauvé de quelque chose. Oui Seigneur, nous te faisons confiance. Alléluia. Ton Dieu est sage. Je te dis la vérité. Il connaît le passé, il connaît le présent, il connaît l'avenir. Alléluia. Il dit une telle voix paraît bonne à un homme, mais l'issue c'est la mort. C'est la mort. Alors si le Seigneur te dit non, va pas chercher. Mais c'est pas toujours facile. Alléluia. Voilà pourquoi vous savez, Jésus est mort. Et vous savez la grande faveur qu'il nous a obtenue. Le gros cadeau qui englobe tout ce dont nous avons besoin. Vous savez ce que c'est? Ou alors qui c'est? C'est le Saint-Esprit.
Quelqu'un peut dire avec moi Saint-Esprit. Dans le Saint-Esprit, il y a tout. Amen. Est-ce que tu as besoin d'un conseil? Il est dans le Saint-Esprit. Est-ce que tu as besoin d'une direction pour prendre une décision? C'est dans le Saint-Esprit. Il dit, je te montrerai la voie, je te montrerai le chemin que tu dois suivre. Ce n'est pas un chemin de malheur, mais c'est un chemin de bénédiction. Dis à quelqu'un, tu as tout en toi. Amen. Christ est mort sur la croix afin de nous obtenir la faveur qui est le Saint-Esprit. La Bible nous dit que Christ nous a obtenu un héritage. Alléluia. Voilà pourquoi le Saint-Esprit est en nous. Et il œuvre. Le jour où nous avons reçu le Saint-Esprit, il a commencé une œuvre. Amen. Et aujourd'hui, j'ai envie de te donner ces bonnes nouvelles. Tu sais, le Saint-Esprit, il y a des fois où il va te donner certaines faveurs comme ça, hein, comme un miracle. Mais la majorité du temps, la plupart du temps, il va t'éduquer. Amen. Est-ce que tu peux dire avec moi éduquer? Il va te transformer. Il va te corriger. Il va te discipliner. Il va te frapper. Alléluia. Il va t'arranger. Il va te positionner. Il va te prendre. Il va t'arranger. Il va te positionner au sommet. Amen. Est-ce que tu peux dire avec moi, merci Saint-Esprit? Et donc vous savez comment le Saint-Esprit va nous façonner. Et vous savez ce qu'il va façonner? Dis à quelqu'un, c'est ton intelligence. C'est ta pensée. C'est ton raisonnement. C'est ton cheminement mental. Alléluia. Il va te montrer les choses comme Dieu, dis avec moi, comme Dieu, les voit. Amen. Mais vous savez, il y a quelqu'un là en nous, hein? C'est pas la chair. La chair, son cas a été réglé. Où se trouve la chair? À la croix. Alléluia. La chair se trouve à la croix. Son cas a été réglé, mais il y en a un qui en a tellement bavé. Vous savez qui c'est? C'est notre âme. Hein, vous vous rappelez l'enseignement? Notre âme a été tellement façonnée, hein, par l'éducation. Notre âme a été tellement façonnée par les expériences négatives. Et donc notre âme, elle a une certaine manière de voir les choses. Dis à quelqu'un, c'est ton âme que le Saint-Esprit va commencer à traiter. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit va traiter ton âme dure. Mais c'est dur pour celui qui est aussi dur d'oreille. Je peux le redire encore. C'est dur pour celui qui est dur d'oreille. Amen. Mais pour celui qui est obéissant, dis à quelqu'un, les choses sont douces. Voilà, une fois, pas deux. Pas deux fois. Amen. Quand le Saint-Esprit te dit, va à droite. Tu ne discutes pas, tu vas à droite. Est-ce qu'il y aura la chicotte derrière? Alléluia. C'est quoi la chicotte? Ce sont les épreuves. Amen. Le Saint-Esprit va mettre des épreuves dans ta vie pour te discipliner. Dis avec moi, discipline. Ah, parce que l'âme là a été tellement désordonnée. Parce que Satan lui a dit, ah, mais tu sais pas quoi? Mais tu peux faire ce que tu veux, non? On est libre, non? On est dans un pays libre, on est en France. On est en démocratie, non? Dans le jardin d'Éden, c'est ce qu'il a dit à Adam et à Ève, mais quoi même? Pourquoi Dieu même veut commencer à vous mettre des barrières comme ça? Mais vous êtes libre, non? Faites ce que vous voulez, et puis il y a fouille. C'est l'homme qui a peur, sinon, Cabri-moi n'a pas peur de couteau. Hein? Bien sûr, c'est le cabri qui est mort. Mais vous êtes encore vivant. Alléluia. Le cabri qui est mort, il n'a pas peur de couteau. Mais quand le cabri est vivant, quand tu veux le choper, tu le vas courir dans tous les sens pour sauver sa vie. Mais Adam, Ève, non. Ils se sont laissés égorger. Hein? Dis à quelqu'un, je
refuse. Alléluia. Jésus a tout accompli. Jésus a tout accompli. Il n'est pas question de toi. C'est fini ça. Satan m'a fait croire à Adam et à Ève qu'ils étaient quelqu'un sans Dieu. Ils étaient quelqu'un. Mais sans Dieu, ils n'étaient rien. Et c'est le piège dans lequel nous, les chrétiens, on tombe encore. Voilà pourquoi le Seigneur veut que je martèle. Il n'est pas question de toi. C'est pas ton sacrifice à toi qui attire la faveur de Dieu. Je le répète encore. Je vous dis la vérité. C'est pas parce que tu es parfait que Dieu te bénit. Amen. Mais c'est parce que Dieu te bénit quand tu deviens parfait. C'est parce que le Saint-Esprit est en nous que nous avons la force de résister au diable. Amen. Et de tomber dans le péché. Et tant que nous n'allons pas prendre conscience que c'est par la puissance du Saint-Esprit, c'est par la force de Dieu que nous pouvons résister au diable, tant que nous allons vouloir continuer à lutter avec nos propres forces. Il y a quelqu'un, tu es chaud, Abel? Alléluia. Je sais de quoi je vous parle. Ah, je sais de quoi je vous parle. Je vous dis la vérité, je sais de quoi je parle. Tu veux combattre seul? Parce que tu crois que tu es chrétien et que juste avec le statut de chrétien, tu peux aller au combat. Ah, le diable va t'attraper. Amen. Il va te retourner. Il va te nommer jusqu'à... Quand tu t'assois, tu dis, ouais, le diable existe. Alléluia. Je sais de quoi je parle. Frères et sœurs, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, ce n'est pas par le jeûne. Alléluia. Ce n'est pas par le jeûne, mais c'est parce que Dieu te bénit que tu as la force de jeûner et de prier. Amen. Est-ce qu'on a compris cette nuance? Ce n'est pas parce que je jeûne et que je prie que Dieu me bénit. Non, ça n'a aucune valeur sans Jésus. Alléluia. Oh, faisons attention, frères et sœurs. Parce que Jésus est venu nous donner sa vie. Jésus a été le sacrifice et l'offrande par lequel nous pouvons obtenir la faveur de Dieu. Mais à côté de Jésus, frères et sœurs, ou pas du tout à côté de Jésus, parce que lui ne peut pas être à côté de Jésus, autour de nous, dans ce monde, dans cette atmosphère aujourd'hui où nous sommes, dans ce monde, il y en a un à qui ça ne fait pas plaisir. Souvent le pasteur dit, il y a quelqu'un qui n'est pas content de ton bonheur. Et quand il dit ça, tu commences à penser à l'oncle. La dernière fois, même quand il m'a appelé au téléphone, la manière dont il m'a parlé là, ah non. C'est sûr que dès qu'il a fini, là, il est parti voir le féticheur. Tu commences à penser à la danse. Là, quelqu'un ne sait pas. Il y en a un qui n'est pas content de tes faveurs, de tes bénédictions. Il s'appelle comment? Satan. Et lui, et ça tu peux même le retenir, c'est dans Jean 10, 10. Alléluia. Jean 10, 10, la Bible nous dit, le voleur ne vient que pour voler et détruire. Moi, je suis venu pour qu'il ait la vie et qu'il ait en abondance. Mais le voleur ne vient que pour voler, pour tuer. Alléluia. Pour détruire. Il vole, il tue, il détruit. Alléluia. Demande à quelqu'un, comment le diable a cherché à te tuer là, ces derniers temps? Alléluia. Comment est-ce que Satan a cherché à te tuer? Même tout à l'heure avant de venir à l'église. Et je vais te dire, la Bible nous dit qu'il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui? Voler, tuer et détruire. Il n'a même pas hésité à aller chercher Jésus. Non, prends une seconde et réalise comment Satan a cherché à te tuer ces derniers jours. Comment Satan a cherché à te voler la faveur que Dieu a pour toi. Comment Satan a cherché à te voler la grâce, la bénédiction que le Seigneur a pour toi. Comment Satan essaie
de te le voler. La Bible nous dit qu'il est rusé. Satan ne vient pas de manière frontale. Dis à quelqu'un, il se cache. Il se déguise. Il se déguise. Voilà pourquoi le Seigneur nous dit, attention, vous allez devoir lutter. Vous allez devoir faire la guerre. Et en face de vous, quelquefois, vous allez rencontrer des êtres humains. Dis avec moi, êtres humains. Des êtres humains. Et qu'est-ce qu'il va dire le diable? Il va dire, oui, mais regarde, c'est elle ton ennemi. C'est ce collègue de travail-là ton ennemi. Oui, c'est lui qui veut te voler ton travail. Oui, parce que c'est lui qui va doubler vers le chef. Oui, c'est sa faute. Si tu n'es pas heureux, oui, c'est la faute. Mais c'est la faute de ta femme. Mais attends, c'est la faute de ton mari. Mais attends, c'est la faute de tes parents. Mais attends, c'est la faute de tes enfants. En ce moment, c'est la faute de qui dans ta vie? Ah! Si tu me dis que non, moi pendant toute cette semaine-là, je n'ai pas pensé à quelqu'un en me disant non, cette personne-là, elle me veut du mal. C'est que vraiment, toi, tu es bizarre. C'est que vraiment. Alléluia. Parce qu'il viendra. Satan viendra. Il viendra toujours. Il va te présenter toujours, parce qu'il faut qu'il te vole. Il faut qu'il te vole. Il faut qu'il te vole. La Bible nous dit, or sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Sans la foi, en quoi? Ça, c'est encore un autre sujet. On a déjà parlé de la foi. Mais un jour, on va parler de l'objet de la foi chrétienne. L'objet de notre foi. Hein? Parce que quelquefois, on pense que quand on dit la foi, ce sont peut-être les émotions, les sentiments. Non, non. Sans la foi, dans l'œuvre de la croix, on reviendra là-dessus. Il est impossible de plaire à Dieu. Alléluia. Alors le diable, pour te voler ta joie, il va mettre un esprit d'accusation. Alléluia. Ah, est-ce qu'on peut continuer à dénoncer le diable? Parce que lorsque le diable vient te voler, il ne vient pas avec les cornes pour te dire « Oh, je suis Satan !» Il va te dire « Non, c'est ton frère, c'est ta sœur. » Et alors il met un esprit d'accusation. Ou alors il met un esprit de déception. Ah. Ou alors il met la colère. Il crée une situation où maintenant ton cœur devient un instrument. Il devient, comment dire ça, une piste d'atterrissage des pensées négatives, destructrices et mauvaises. Satan ne vient que pour voler. Comment il a essayé de te voler? Ah, frères et sœurs, moi je refuse. Ah, parce que je sais de quoi je parle. Frères et sœurs, je sais où la colère m'a emmené. Je sais où le sentiment de déception m'a emmené. Et puis tu crois que tu es dans ton droit. Oui, c'est vrai. Tu as des attentes vis-à-vis de certaines personnes. Nous, en tant que pasteurs, on a des attentes vis-à-vis du peuple de Dieu. Et c'est comme ça que le diable a réussi à m'avoir une première fois. Il y avait genre du premier gaou. Mais deuxième gaou, tu ne me trouves pas dans ça 2 fois. Alléluia. C'est comme ça que le Saint-Esprit nous discipline. Quand tu as laissé la colère monter dans ton cœur, tu as laissé la déception venir s'installer, puis tu as cru que oui, tu avais raison. De toutes les façons, les gens ne sont pas reconnaissants. Oh, quand je vous parle de certaines choses, je sais de quoi je parle. Et tu laisses monter. Et tu laisses monter. Et puis tu es en colère. Et puis d'abord ça commence par l'agacement. Et après maintenant c'est la colère qui s'installe. Et puis quand il commence comme ça, il ne va pas s'arrêter là. Il va encore rajouter. Dis avec quelqu'un, sors de la colère. Parce que la colère va te rendre bête. Vous savez, quand je dis le péché rend bête là, vous croyez que je parle de vous? Souvent quand je prêche, frère, il ne faut pas te mettre en colère. Hein. Peut-être que ce que je dis ressemble à ton histoire, mais je ne parle pas de toi. Mais si je suis en train de parler de toi là, dis oui Seigneur, amen. Évangéliste est en train de me prêcher, oui je te prêche. Alléluia. Mais je ne suis pas en train de te pointer du doigt. Je parle de choses que j'ai vécues. Quand je dis le péché rend bête, le péché rend bête. Parce que tu ne sais plus faire la différence entre ce qui est bien et ce qui est mal.
Tu ne fais plus la différence. Tous les témoignages que nous vous avons donnés de notre vie, toutes ces choses se sont passées dans notre couple, toutes ces choses se sont passées et que je vous ai dites et que je vais vous épargner aujourd'hui. Parce que comme dirait quelqu'un, ce sont des choses sales. Mais que j'ai dit pour pouvoir dénoncer le diable. C'est à la suite de cette colère. Frères et sœurs, c'est à la suite de cette déception-là que j'ai laissé entrer dans mon cœur. Parce que j'ai laissé des personnes me décevoir, ça s'est transformé en colère. Ensuite, la colère m'a enlevé mon discernement. Et le discernement a fait que je puisse tomber dans des choses horribles. Des choses horribles, des choses horribles, frères et sœurs, je dis horribles. Parce que tu le veuilles ou pas, le salaire du péché, c'est la mort. Voilà pourquoi le Seigneur a dit, l'année 2021, c'est l'année de la résurrection. Je ne sais pas par où le diable est en train de te tuer, mais Dieu va t'arracher. Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un, je m'arrache de la mort. Je m'arrache de la mort. Parce qu'on l'a vu, la mort, c'est pas seulement la mort physique, frères et sœurs. Mais c'est lorsqu'à un moment donné, tu n'arrives même plus à faire la différence entre le bien et le mal. Tu n'arrives plus à faire la différence entre le bien et le mal. Ce qui est bien, tu appelles ça mal. Et ce qui est mal, tu appelles ça bien. Frères et sœurs, où ça a commencé? Dis à Jésus, arrache-moi de là, Seigneur. Je sais de quoi je vous parle. Dis à quelqu'un, évangéliste, sait de quoi elle te parle. Quand un évangéliste se bat avec toi, quand un évangéliste te tient des propos durs, elle sait ce qu'elle est en train de faire. Qu'est-ce qu'on dit? On dit, le bon berger, il s'inquiète de qui? Des brebis. Et quand le loup vient, qu'est-ce qu'il fait? Se bat avec le loup. Il se tient debout devant le loup, frères et sœurs. Qui est-ce qui va voir son enfant aller se perdre? Qui va le laisser faire? Qui? Avec Nana là, même si tu as 50 ans, elle va se battre avec toi pour t'arracher. Et je sais que chacun de nous, nous sommes comme Nana ici. Et vous, vous êtes comme des enfants spirituels pour nous. Donc lorsque nous voyons que le diable veut jouer avec vous, quand je vois que le diable veut jouer avec quelqu'un, quand le pasteur Gérald voit que le diable est en train de jouer avec quelqu'un, quand l'évangéliste Évora voit que le diable est en train de jouer avec quelqu'un, parce que chacun de nous ici, nous sommes passés par des choses, nous avons bouffé la mort. Nous avons bouffé la mort et nous avons dit jamais de la vie. Le peuple de la Nouvelle-Jérusalem, nous sommes le berger au-dessus de ce troupeau. Nous allons nous battre avec eux. Nous allons nous battre et nous allons nous arracher. Alléluia. Merci Seigneur. Nous allons vous arracher. On va se battre jusqu'au sang. Jusqu'au sang. Alléluia. Vous savez, je passais par un moment de ma vie. Aujourd'hui, je laisse le Saint-Esprit faire. Vous savez quoi? Je laisse le Saint-Esprit faire. Parce qu'il y a des chaînes qui doivent être brisées. La mort doit partir. La résurrection. Est-ce que tu peux dire avec moi l'année de la résurrection? Jésus a déjà obtenu la faveur de Dieu pour toi. Pourquoi tu dois souffrir? Non mais sérieux, pourquoi tu dois... Vous savez, il y a des choses pour lesquelles on ne doit pas lutter. Parce que Jésus a déjà lutté pour nous. Mais à cause des manœuvres du diable, à cause des ruses du diable, il vient nous voler. Alléluia. Nous ne laisserons pas faire Satan. Dis à quelqu'un, évangéliste sera sur ton dos. Pasteur sera sur ton dos. Et le frère et la soeur aussi sera sur ton dos. Alléluia. Parce qu'à la Nouvelle-Jérusalem, je bénis le Seigneur, il n'y a pas que le pasteur et les évangélistes. Nous sommes tous les gardiens les uns des autres. Est-ce que tu peux dire avec moi, gardiens les uns des autres? Gardien des uns des autres. Oh oui, gardiens les uns des autres. L'onction qu'il y a sur la Nouvelle-Jérusalem, c'est ça. Bienvenue, sœur Anouk. Bienvenue, frère Isidore. Bientôt, vous aussi, vous serez les gardiens les uns des autres. Les uns des autres. Alléluia. Nous veillons les uns sur les autres. Et lorsque nous voyons que Satan essaie de jouer avec nous, nous écrasons sa tête. Bienvenue, mon fils Christ. Bientôt, tu seras aussi le gardien de quelqu'un. Mais si tu le veux bien, on sera aussi ton gardien spirituel.
Donc quelquefois on va se battre. Hein. Tu es d'accord avec ça? Alléluia. Dis à quelqu'un, il y a de l'amour à la Nouvelle Jérusalem. Il y a de l'amour à la Nouvelle Jérusalem. Alléluia. Et c'est comme ça quand je passais par un moment donné de ma vie, le Seigneur m'a parlé de sa passion. Alléluia. Le Seigneur m'a dit non, tu ne dois pas lâcher prise. Tu ne dois pas lâcher prise parce que moi, parce que je vous ai aimé. Parce que je vous ai aimé, je me suis battue. Et puis c'est vrai que quand tu lis le livre, l'Ancien Testament, tu as l'impression que c'est un homme qui est en train de se battre avec sa femme. Vrai ou pas? Amen. Quand Dieu saisit comme ça, Israël, dit mais vous êtes comment? Et puis vous croyez que c'est parce que vous êtes en train de faire ça? Oui, à un moment donné, je vous ai chassé. Mais je viens te rechercher. Tu crois que quoi? C'est ça. Alléluia. Amen. Il dit c'est ça la passion de Jésus. Jusqu'au point où il est maintenant allé mourir. Satan s'est dit oui, je vais faire en sorte que ce peuple-là se rebelle, que les gens commencent à insulter Dieu, et puis comme ça leur Dieu va les abandonner. Le Seigneur a dit tu as menti. Est-ce que tu peux dire avec moi, Satan, tu as menti? Satan, tu as menti. Alléluia. Quelqu'un, tu veux le discernement? Et bien ça aussi, ça fait partie du processus d'ici. Alléluia. Aujourd'hui, quand je vois la colère, mais il faut me voir courir, il faut me voir fuir. Alléluia. Vous avez déjà vu quelqu'un fuir devant un lion? Amen. Mais je n'ai même pas envie même de lui laisser même une petite partie, mais parce que j'ai trop galéré. Quand je vois quelque chose qui ressemble à la déception, quand quelqu'un me fait quelque chose, et puis je commence à entendre dans ma tête, oui, mais tu sais, oui, mais tu sais, vous savez, quelquefois, oui, tu sais, tu vas t'asseoir un peu, puis tu vas un peu parler, hein, tu vas un peu parler, tu vas un peu discerner, tu vas un peu analyser la chose, et puis tu es d'accord. Mais je vous dis la vérité, je suis seulement d'accord dans ma bouche, hein. Jamais je suis d'accord dans mon cœur. Alléluia. Parce que je sais ce que ça me fait. Je sais où ça m'emmène. Dis à quelqu'un, ne te laisse jamais décevoir. Amen. Est-ce que ça veut dire que les gens ne vont pas faire des choses? Si les gens vont faire, même l'évangéliste Esther, elle va faire des choses. Mais ne te laisse pas décevoir. N'accepte pas la déception. Évangéliste Esther te fait quelque chose, tu fais quoi? Non. Amen. Ou alors aussi, il y a des personnes qui, c'est comme ça qu'elles sont, elles ne vont pas aller te voir. Elles vont d'abord vraiment le gérer toutes seules. Et puis quand elles vont sortir de là, elles sont vraiment sorties de là aussi. À qui ça arrive quelquefois aussi ça? Amen. Il y a des fois où tu sens qu'il faut le dire. Et puis il y a des fois où tu dis, bon, écoute, de toute façon ça ne sert à rien, ça va. Je vais le présenter à Jésus. Il faut le présenter à Jésus. Parce que si tu veux le gérer seul, tu ne vas jamais t'en sortir. Amen. Donc, à certaines personnes comme ça, je les connais, je connais un peu leur fonctionnement. Elles vont pas dire, tu vas les voir, machin, machin. Mais je sais qu'elles sont en train de gérer la chose avec Jésus. Dis à quelqu'un, dans tous les cas, gère-le avec Jésus. Gère-le avec Jésus. Parce qu'on a déjà vu ici, hein, tu peux aller me voir évangéliste Esther. Et puis elle va dire, oui, mais moi je ne vois pas, je ne comprends pas. Vous voyez, et puis qu'elle va commencer à te donner des explications. Alors que toi, tu attendais qu'elle te dise juste pardon. Mais comme elle n'est pas convaincue, moi je ne suis pas convaincue, pour moi, ce que j'ai fait, c'est correct. Donc je vais te donner des explications. Et puis toi, tu seras déçu. Dis à quelqu'un, ne te laisse jamais décevoir. Ne te laisse jamais décevoir. Parce que c'est quand tu es déçu, maintenant qu'on commence à faire des choses bizarres. Dis avec moi, je ne veux plus faire des choses bizarres. Amen. Vous avez compris qu'on va se battre avec vous. Mais ce n'est pas avec vous qu'on va se battre. Amen. Mais vous aussi, vous devez vous battre aussi avec nous. Amen. Pasteur Gérald, moi je vais te dire la vérité. La Nouvelle Jérusalem, là, c'est même pas pour toi-même. Donc même si tu montes, tu descends, même si tu me fais ceci, même si tu me fais cela, même si tu me dis même de ne plus faire cela, moi je vais aller m'asseoir là-bas. Alléluia. Frère Simeon, ça fait quoi? Papa Simeon, ça fait combien d'années que tu es là? Ah, ben oui, même depuis le début de la Nouvelle Jérusalem. Il y a fort longtemps. 13 ans. Ça fait 13 ans qu'on a commencé, il était même là avant. Hein, Papa Simeon? Est-ce que pendant toutes ces années-là, il n'y a pas eu des choses qu'on a faites qui n'étaient pas normales?
Mais qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu es là pour nous? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça?